Il est 9h04, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,36% à 5391,76 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andelil. Bonjour Benoît. Bonjour Anna. Alors après 4 séances consécutives de baisse, le CAC semble reprendre un peu des couleurs ce matin. Est-ce que ça vous semble durable ou c'est juste un petit rebond technique avant de repartir à la baisse ? Ah bah ça c'est vraiment la grande question. On a touché le point bas du mois dernier sur les 5364, 5365 environ. On a rebondi 2 fois dessus ces derniers jours. Et là on est un petit peu au-dessus. On est 24-25 points au-dessus. On est à 0,5% au-dessus. Est-ce que ça va tenir? C'est un marché qui est très compliqué. Pourquoi il est très compliqué en ce moment? Parce que normalement, ce qui nous drive, c'est les États-Unis. Si les États-Unis marchent bien, on suit bon an mal an. Les États-Unis font du 180 km/h et puis nous, on est à 130. Ah mais du coup, c'est très facile alors, quand c'est comme ça. C'est plutôt suivre la tendance. Mais là, on est sur les États-Unis, on a un gros problème. C'est qu'on a le Nasdaq qui lui a fortement rebondi depuis lundi. Voilà, lui il monte et on a le Dow Jones qui lui baisse et on a le DAX qui lui se met aussi à baisser, donc ça se passe pas très bien en Allemagne. Bon, il y avait beaucoup de tensions, donc on se retrouve finalement avec un CAC 40 qui a un Dow Jones et un DAX plutôt dépressif, et puis on a en face un Nasdaq qui est sous stéroïde. Donc oui, ça vous fait rire, mais il y a certains jours je rentre dans les marchés, je regarde mes graphiques et je me dis bon, le Japon a dégagé, les futurs américains sont dans le rouge, ça paraît relativement clair. Je me dis on va faire une matinée rouge en Europe. Là on a le Nasdaq tout en haut, le Dow Jones tout en bas, et puis on a CAC 40 en plein milieu qui sait pas trop quoi faire, et je comprends parce que là on est en phase d'attente, surtout qu'on a quelques statistiques importantes aujourd'hui et on a quelque chose qui va peut-être passer totalement inaperçu, qui peut faire une bombe atomique, donc c'est pas une révélation, mais à 20h30 on a le résultat des stress tests des banques américaines, et ça peut avoir de grosses surprises. Alors on va peut-être nous dire que les banques américaines vont très bien et qu'en cas de décalage de marché important et tout, elles vont résister, ou peut-être qu'on va apprendre que les banques américaines sont fragilisées. Donc 20h30, il y a 92% de chances qu'il ne se passe rien, mais ça peut être une mini-bombe nucléaire en fonction des résultats des stress tests des banques américaines. Donc moi en tout cas je mets mon réveil à 20h28, je mets mon iPhone à 20h28 pour ne pas louper 20h30, voir si on a une énorme volatilité. Mais là voilà, je suis désolé, vous m'appelez certains jours, je vous dis visiblement ça va monter, visiblement ça va baisser. Là je vous dis visiblement personne ne sait, donc on risque de stagner. C'est plutôt ce que je vois sur le CAC 40. On va stagner, puis on va attendre de voir si les États-Unis donnent des signes un petit peu plus clairs, que j'ai un indice qui monte trop fortement, j'ai un indice qui baisse fortement. Voilà. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andelil.